Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un nouveau Gigatech. Connaissez-vous vraiment la vraie fonction de vos cartes graphiques? C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus à vos cartes graphiques. Une carte graphique, ça peut ressembler à ça la date un petit peu, mais voilà, ça ressemble environ à ça. Et du coup, je vous propose que cette vidéo s'organise de cette façon. D'abord, on va s'intéresser un petit peu à comment c'est grossièrement une carte graphique, comment c'est composé, et puis petit à petit, on va s'intéresser un petit peu plus à sa vraie fonctionnalité. Peut-être que certains d'entre vous sous-estiment et généralisent un petit peu la fonction d'une carte graphique, puisqu'en général, on va avoir des gens qui vont croire qu'une carte graphique, ça sert par exemple qu'à jouer, et aujourd'hui on est là pour démontrer qu'une carte graphique ça commence à être omniprésent dans le PC, et je pense que très bientôt, d'ici les quelques dizaines d'années qui vont suivre, on va avoir une dominance des cartes graphiques comparée au processeur. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Comment c'est composé une carte graphique? Alors il faut savoir qu'une carte graphique c'est composé un petit peu comme une carte mère. La partie processeur avec la puce graphique qu'on peut retrouver par exemple chez Ampère avec un GA102 par exemple, pour la 3080 notamment, et autour justement de cette puce graphique on va avoir de la mémoire, tout comme le processeur à sa RAM. On va avoir des étages d'alimentation, tout comme la carte mère propose justement au CPU. Ça va permettre de transformer le 12 volts en 1,1 volt, 0,900 volts pour la carte graphique. Et puis voilà, ça va lui permettre de tourner globalement à peu près bien. Maintenant, comment c'est composé dans la puce de ce processeur graphique? Puisque ici, on a l'habitude de dire que la puce, elle est comme ça. Mais au final, dans une unité graphique, on a énormément de cœurs différents. Depuis que la puce Turing est sortie, déjà, la puce est déjà décomposée en plusieurs parties. Donc on va avoir les Tensor Core qui sont dédiés principalement à l'intelligence artificielle. Les CUDA Core que vous connaissez tous particulièrement puisqu'ils sont les plus nombreux dans la carte graphique et qui, en général, sont les unités de calcul qui permettent un petit peu de faire tout fonctionner. Puis à côté on va avoir des trucs un peu plus classiques comme des RT Core qui gèrent le ray tracing, tout ça. Donc on voit déjà que la carte graphique elle n'a pas qu'une sorte de cœur, elle a divers nombres de cœurs, ce qui nous amène un petit peu à la question qui suit: pourquoi a-t-elle autant d'unités de calcul différentes? On avait que les processeurs et les cartes graphiques. Les cartes graphiques on s'en servait absolument que pour les images, et les processeurs on s'en servait juste pour tout le reste. Ce qui séparait justement ces deux composants informatiques de manière assez significative, c'est que d'un côté on a le processeur qui lui peut avoir 8 tâches différentes sur ces 8 cœurs différents. Ça c'est pas un problème. Par exemple pour ceux qui streament notamment, vous pouvez carrément séparer les cœurs, et par exemple si vous avez 8 cœurs au total, 6 cœurs qui vont jouer, 2 cœurs qui streament, et ça peut vous permettre d'obtenir plus de performance. Le problème d'une carte graphique, c'est que tous ces cœurs doivent être systématiquement dédiés à la même tâche. C'est vrai que ça peut paraître compliqué à imaginer, mais en fait tous les cœurs de la carte graphique sont obligés de se focaliser sur la même tâche. Et quand je dis tous les cœurs, c'est par exemple tous les RT cœurs doivent être consacrés à la même tâche, tous les CUDA Core devaient être consacrés à la même tâche. C'est pour ça que par exemple vous pouvez streamer et jouer en même temps. C'est pas vraiment la même tâche, mais c'est parce que c'est pas vraiment les mêmes cœurs qui travaillent. Faut savoir que le but d'une carte graphique à la base c'est de faire des calculs simples très vite. Pourquoi je dis des calculs simples? Au final des pixels c'est plutôt facile à calculer, mais pourquoi un processeur ne serait pas bon pour les calculer? C'est parce qu'un processeur ça a très peu de cœurs. Ça va permettre effectivement d'offrir énormément de puissance, puisqu'on a des cœurs qui tournent aujourd'hui jusqu'à plus de 5 GHz pour beaucoup de processeurs, 5000 MHz sur ces cœurs. Forcément ça pousse beaucoup parce qu'ils sont que 8, ils sont que 10, ils sont peut-être que 16, ou sur un Threadripper ils sont peut-être 64, tu vois. Si on devait comparer aux 10 000 cœurs CUDA d'une RTX 3090, certes ils tournent pas à 5 GHz, mais ils sont 10 000, tu vois. Donc en 1v1 ils seront un petit peu éclatés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'objectif ici des cartes graphiques, c'est de faire justement toute cette petite tâche qu'un processeur pourrait faire techniquement en tâche de fond. Ça lui demanderait énormément de puissance pour le faire, et du coup vous comprenez que calculer une image finalement c'est que calculer un pixel à côté d'un autre pixel, et ça des millions de fois. Donc finalement c'est très simple, et c'est plutôt une tâche qui va demander de l'efficacité au niveau du nombre de cœurs, puisqu'il faut que chaque cœur soit capable de traiter une image. Par exemple chaque cœur traite je sais pas 1 million de pixels en même temps. Je dis une bêtise parce que c'est totalement pas le cas. Et ben ça va permettre à la carte d'afficher tel nombre d'images par seconde, et ça va juste lui permettre d'être super efficace. Et là où un processeur par exemple avec ses 8 cœurs, si chaque cœur calculait le même nombre de pixels que ce que les cœurs CUDA calculent, on aurait un nombre d'images par seconde qui serait tellement bas que ce serait pas intéressant. Quel est l'objectif de ces cœurs? Alors on va voir justement les cœurs CUDA qui vont être dédiés par exemple à la puissance de calcul graphique, et certains détails de l'image qui demandent des choses beaucoup plus puissantes. On va voir l'ombre qui est l'un des trucs en jeu vidéo qui pompe le plus d'énergie, et du coup on s'est dit que les cœurs CUDA galéraient vraiment
beaucoup à faire le rendu des ombres, mais Nvidia a dit et si on ajoutait des Tensor Core avec du RT Core qui vont être dédiés justement au traitement de la lumière, et ça va leur permettre justement de superposer leurs tâches par-dessus les Tensor Core. C'est-à-dire que les Tensor Core fabriquent juste l'image de base et à côté on a ces autres cœurs qui pendant le temps que les Tensor Core sont en train de concevoir l'image réfléchissent juste à la lumière et à l'ombre. Donc au final on va gagner énormément de performance là-dessus qui a permis justement de sortir le ray tracing en temps réel, même si toutefois je trouve que l'utilité du ray tracing est très peu présente. C'est une façon de construire une image qui reste très intéressante et pourquoi aujourd'hui ça l'est particulièrement. Aujourd'hui il faut savoir que les cartes graphiques ne sont plus principalement utilisées pour jouer. Il faut savoir que depuis 2007 on a quelque chose qui a été mis en place, c'est le GPGPU. Alors en gros c'est du groupement de calcul par carte graphique. En quoi ça consiste? Et bien justement ça reprend le problème qu'on a vu tout de suite au début de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait du coup pour qu'on puisse utiliser nos cartes graphiques de manière plus applicative, puisque les jeux finalement c'est plus pour du loisir que pour du travail et les gens qui font de l'applicatif ont besoin de toujours plus de puissance de calcul. Ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré les cœurs de nos cartes graphiques et comme on a diversifié tous ces cœurs, ça va nous permettre d'être présentes partout. Par exemple, on a les Tensor Core qui sont particulièrement utiles pour l'intelligence artificielle, comme vous connaissez avec le DLSS, tout ça. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'aujourd'hui on a des Nvidia Tesla, qui est une gamme très professionnel, enfin c'est même que du professionnel ici, mais sur des cartes graphiques qui tournent entre 8000 et 25 000 euros à peu près, et ça c'est dédié à l'intelligence artificielle à tel point que vous avez par exemple des GPS qui sont calculés avec ça, vous avez carrément des algorithmes de Pizza Hut qui ont été calculés avec des Nvidia. C'est pour vous montrer que les cartes graphiques ça sert pas tout simplement à calculer une image de jeu vidéo. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas lui faire calculer encore d'autres trucs? Et faut savoir qu'il y a quelques années les cartes graphiques étaient très achetées. Pourquoi? Non pas pour miner comme on connaît aujourd'hui, qui est aussi une tâche tierce qui était très peu possible avant on va dire, mais depuis que les cartes graphiques sont de plus en plus performantes et de moins en moins énergivores, ça a permis justement de commencer le minage. Là vous n'êtes pas content, mais il faut savoir qu'il y a quelques années il y avait un truc encore pire que le minage, c'est que ça rapportait pas vraiment d'argent à celui qui le faisait, mais il se servait des cartes graphiques pour craquer des mots de passe tout simplement. Aujourd'hui ça existe encore, beaucoup moins parce que c'est plutôt connu maintenant, mais il y avait des gens qui achetaient peut-être 10 cartes graphiques, ils les faisaient tourner en boucle et au lieu de miner de la crypto-monnaie, ils faisaient péter des comptes. Pour la petite anecdote, c'est un peu comme ça. Donc comme vous pouvez le voir finalement, les cartes graphiques ça permet beaucoup de choses aujourd'hui, ça permet de faire avancer la recherche, ça permet de faire de l'intelligence artificielle, ça permet d'accélérer le cinéma. Et pourquoi accélérer le cinéma? D'ailleurs on n'en a pas parlé beaucoup, mais on peut voir que Nvidia a aussi décidé, en premier, je parle d'Nvidia parce que AMD il est un peu en retrait dans ce domaine là, c'est que Nvidia a décidé de carrément rendre polyvalentes les cartes graphiques. Aujourd'hui elles peuvent exporter sur Premiere Pro 5 fois plus rapide qu'un processeur quasiment les cartes graphiques, c'est juste super rentable. D'ailleurs déjà juste dans l'image c'est l'avenir les cartes graphiques. Pour streamer, avant que Intel sorte sa 12e génération qui est très bonne pour streamer, on va pas se mentir, avec leur deux cœurs, et on avait l'encodeur de chez Nvidia qui marche toujours très bien. C'est vraiment une technologie qui était incroyable et qu'il fallait inventer, permis de révolutionner le monde du streaming, de rendre accessible à tout le monde puisqu'il est disponible sur même les anciennes cartes graphiques. Puis voilà, ça consomme pas beaucoup de performance, ça tourne avec des cœurs qui sont déjà dédiés sur la carte graphique, sauf la génération avant Turing, donc avant les 2000 c'est plutôt sur une partie des CUDA-Core que ça va tourner, mais sinon tous les autres c'est sur les Tensor Core que ça va tourner, ça va permettre de streamer, d'encoder, zéro performance et ça c'est juste top. Ce qu'il faut savoir c'est que le début justement de cette polyvalence ça a commencé avec le son. Avant une carte graphique ça traitait vraiment que l'image, on était enfermé dans cette vision des choses où l'image était vraiment consacrée à la carte graphique et le son était dédié à une carte son. Aujourd'hui il faut savoir qu'une carte graphique c'est capable de virtualiser le son et d'ailleurs la plupart des gens ici ont une carte graphique qui va virtualiser le son. La carte graphique va interpréter le son du jeu auquel vous êtes en train de jouer, puis l'envoyer à la carte son de la carte mère qui va le retraiter un petit peu et après vous le balancez. Et si vous jouez en HDMI que vous branchez votre casque directement sur votre écran, c'est même carrément uniquement la carte graphique qui va traiter le son. On va dire que le gros début de cette polyvalence pour les cartes graphiques a commencé avec le son et l'arrivée de l'HDMI, puisque je vous rappelle que l'HDMI permet le passage du son et de l'image dans le même câble, comme le DisplayPort. Même si l'HDMI est arrivé en 2003 et que finalement l'arrivée du traitement du son par carte graphique est arrivée légèrement plus tard. Et vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi on parle ici de pénurie, c'est que finalement les cartes graphiques c'est demandé un petit peu de partout. Grâce à leur énorme polyvalence, elles sont demandées dans quasiment tous les domaines. Ça va pas s'arrêter avec le temps, parce que les cartes graphiques c'est vraiment
vraiment une solution qui est exceptionnelle ici. On va avoir énormément d'unités de calcul qui vont être capables de se diversifier pour de nombreuses tâches et c'est juste super intéressant. Là où aussi l'intérêt pour les cartes graphiques augmente, c'est que pour la même tâche, une carte graphique consomme beaucoup moins qu'un processeur, étant donné qu'elle va être focalisée dans toute son entité à faire la même chose. Tu vois, c'est mieux que si le processeur, il va peut-être avoir un cœur qui va aller faire un truc à droite dans Windows, un autre truc ailleurs. Là, la carte graphique, il faut qu'elle fasse un seul truc en même temps, pas d'énergie qui se perd. Il faut savoir que les GPU, c'est la technologie actuelle la moins énergivore qu'on connaisse. Ça veut dire qu'en énergie, on économise beaucoup. Bon, pour le minage, par exemple, on va avoir les ASIC qui sont carrément des unités dédiées juste au minage, donc ça les rend encore meilleurs. Mais le fait que les cartes graphiques soient polyvalentes et qu'elles consomment peu, elle permet vraiment d'être assez bonne dans beaucoup de tâches différentes et ça, c'est juste exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait plaisir également de vous voir de plus en plus. Et j'espère que vous aurez appris quelques petites choses dans cette vidéo qui était dédiée. Ce Gigatech numéro 3 qui s'est un peu raccourci au lavage. Mais je compte vous en faire de plus en plus souvent, donc je pense que ça compensera un petit peu. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Bye les gens.